Donc pour la première thématique, il s'agit des statistiques et la data science. On parle ici de big data, de méthodes statistiques avancées, de machine learning appliquées à l'assurance. Vous allez apprendre à faire parler des chiffres, à extraire de l'information clé de bases de données massives. C'est le cœur du métier d'actuaire aujourd'hui. Vous allez devenir des experts de l'analyse de données. Concernant la deuxième thématique, je dirais que c'est la modélisation et la simulation. Ici, vous allez apprendre à modéliser des risques, comment prévoir l'imprévisible, comment simuler des milliers de scénarios pour anticiper les risques au travers des techniques comme les méthodes de Monte Carlo, le computational modeling, les générateurs de scénarios économiques. C'est important pour aider les entreprises et les organismes dans la prise de décision. La troisième thématique, il s'agit de la gestion des risques. C'est vraiment le cœur de l'actuariat. Vous allez maîtriser le risk management sous toutes ses formes. Risque financier, risque assurantiel, gestion actif-passif. Vous serez capable d'identifier, de quantifier et de gérer tout type de risques maîtrisables pour protéger les entreprises et leurs clients. Pour la quatrième thématique, ça concerne la finance et l'assurance. Vous allez découvrir les produits d'assurance vie, non-vie et les produits financiers. Comment on pilote la rentabilité de ces produits, comment on tarife un contrat d'assurance, comment on gère un portefeuille de placement. Vous étudierez les techniques d'investissement, l'économétrie, les séries temporelles. Ce qui concerne la cinquième thématique, et c'est très important aujourd'hui, il s'agit de l'intelligence artificielle et des technologies. La profession d'actuaire se transforme complètement avec l'IA. Vous allez apprendre à utiliser le deep learning pour améliorer les modèles de prédiction, à créer des algorithmes de machine learning pour détecter par exemple la fraude, à utiliser du big data par exemple pour personnaliser les offres d'assurance et vous maîtriserez Python, R, VBA, SAS, bref tous les outils indispensables. La sixième thématique, il s'agit de la réglementation et du consulting. Parce qu'un actuaire, c'est aussi quelqu'un qui connaît parfaitement le cadre légal. Vous étudierez la solvabilité 2, les normes comptables IFRS 9 et IFRS 17, BAL 3, le droit des assurances. Vous serez capable de conseiller des entreprises sur leurs obligations réglementaires. Bon, maintenant, parlons concrètement de l'organisation de la formation. Comment ça se passe? Déjà, un point important, la formation est 100% en anglais. Pourquoi? Parce que l'actuariat est un métier international et l'anglais est la langue de référence dans ce domaine. Ça vous ouvre des portes partout dans le monde. Vous pouvez suivre cette majeure en alternance sur 2 ans également. C'est ce qu'on appelle la FISIA. Ça veut dire que vous allez pouvoir travailler en entreprise tout en suivant vos cours. C'est l'idéal pour gagner en expérience et en maturité professionnelle. Le programme de la formation est conforme au corps syllabus de l'Institut des actuaires. Alors, c'est quoi l'Institut des actuaires? C'est l'organisme qui gère le métier de l'actuariat. C'est également comme l'ordre des médecins qui gère le métier des médecins ou l'ordre des avocats. Parlons maintenant de la structure pédagogique. La majeure se déroule sur 2 ans, l'année 4 et l'année 5 du cycle ingénieur. En année 4, on pose les fondamentaux. Vous avez d'abord le tronc commun qu'on appelle le corps et c'est là que vous allez voir les bases essentielles. L'Advanced Probability pour maîtriser les probabilités avancées, le Machine Learning pour découvrir l'IA, Statistical Risk Analysis and Game Theory pour analyser les risques et Computational Modeling pour la modélisation informatique. Ensuite, vous avez le track finance et assurance. Donc, ce track est en commun avec la majeure finance. Donc, c'est là que ça devient vraiment concret pour l'actuariat. Vous étudiez les modèles et concepts financiers avancés, l'économétrie des séries temporelles, le VBA, les techniques d'investissement, les produits dérivés et les méthodes de simulation. Vous étudierez également l'économétrie des séries temporelles avancées. Et puis, il y a la spécialisation actuariat proprement dite. Et là, on rentre vraiment dans le cœur du métier. Vous allez étudier le droit des assurances, l'introduction à la science actuarielle, les modèles linéaires généralisés, la comptabilité générale, l'économie. Vous avez également les conférences métiers. Vous aurez également les principes financiers et les marchés. Le provisionnement, le calcul stochastique, l'assurance vie, la gestion actif-passif ou encore ALM, l'assurance non-vie et la solvabilité 2.
À la fin de l'année 4, vous avez déjà une vision à 180 degrés du métier d'actuaire. Mais en année 5, on monte en expertise. Le corps continue avec des sujets comme le Data Protection Management et le Product Lifecycle Management. Ce sont des compétences transversales, essentielles pour la suite du parcours. Le track finance et assurance s'intensifie avec les modèles de diffusion, le BAL 3 et les risques de crédit avec machine learning, les processus stochastiques avancés. Et la spécialisation actuariat vous permet de vous perfectionner sur des sujets comme l'assurance non-vie 2, les régimes de retraite et de prévoyance, les générateurs de scénarios économiques, la réassurance, les normes comptables IFRS 9 et IFRS 17, la comptabilité des assurances, le droit, le deep learning et la visualisation des données. Alors, comment on enseigne tout ça? On privilégie les cas pratiques d'entreprises réelles. Plusieurs cours, et surtout les TD et TP, sont donnés par des professionnels du secteur, des actuaires en activité, qui vous partagent leurs expériences du terrain. Par exemple, le cours de générateur de scénarios économiques est donné par le président de l'Institut des actuaires. Nos enseignants-chercheurs sont également actuaires, qui est un atout pour la formation. Alors, parlons des métiers débouchés. Tout d'abord, le métier d'actuaire est régulièrement classé dans le top 10 des meilleurs métiers au monde. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des classements internationaux comme Forbes, CareerCast ou Classe d'Or. Les compagnies d'assurance, les banques, les cabinets de conseil, les organismes internationaux recherchent tous des actuaires. Dans le secteur banque et assurance, vous pouvez être actuaire, tarification, provisionnement, inventaire, réassurance, gestion actif-passif, santé et prévoyance retraite, comme souscripteur, responsable des risques et bien d'autres. Et dans le secteur finance et gestion, vous pouvez être risk manager, responsable IFRS 17, responsable gestion actif-passif, analyste financier, salle de marché, front 1000 bac et bien d'autres encore. Et dans le secteur audit et conseil, vous pouvez être auditeur interne ou financier, consultant IFRS 17, consultant en entreprise, consultant en institutionnel. D'autres métiers innovants, vous pouvez également être data scientist, chargé d'études statistiques, être plutôt dans le R&D, comme compensation and benefits, dans les directions RH, et pourquoi pas marketing et commercial. Donc vous pouvez devenir data scientist, mais spécialisé en assurance, chargé d'études statistiques, ou même chief risk officer dans une start-up de l'assurance. Vous pouvez évoluer, changer de secteur, vous spécialiser ou au contraire élargir vos compétences. Donc, les actuaires sont également recherchés dans des domaines émergents tels que la cybersécurité, le changement climatique et la transition écologique. Les entreprises prennent conscience que ces enjeux représentent des risques financiers significatifs et ont besoin d'experts capables d'évaluer et de quantifier ces menaces. Donc, quels sont nos partenaires? Quelles sont nos entreprises phares? Vous allez travailler avec les plus grands noms du secteur. Les grands groupes d'assurance, par exemple AXA, CNP Assurance, Groupama, Allianz, Generali, Massif, Maïf, Malakoff, Humanis, tous les géants de l'assurance française. Vous allez également côtoyer des entreprises, des banques et institutions financières, par exemple BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, parce que les banques ont aussi besoin d'actuaires pour gérer leurs risques. Vous allez côtoyer également nos partenaires en cabinet de conseil. Vous avez l'AVB qui est spécialisé en actuariat et puis les Big Four, Deloitte, BWC, KPMG, EY, sans oublier Optimine. En réassurance, vous avez SCOR, Swiss Re, Munich Re, ce sont des géants mondiaux qui assurent les assureurs. Parlant des stages, concrètement à quoi ressemble un stage? En année 4, vous faites un stage de 4 à 5 mois. C'est votre première immersion dans le métier. Par contre, en année 5, c'est le stage de fin d'études de 6 mois. Là, vous êtes vraiment en responsabilité. C'est souvent ce stage qui débouche sur votre premier emploi. Un exemple de stage en actuariat, chez AXA par exemple, dans la direction des risques, dont les missions s'inscrivent pleinement au cœur de la norme de solvabilité des sociétés d'assurance. Les équipes de gestion des risques, donc appelées risk management, établissent les indicateurs de la norme tels que les BEE, Best Estimate Liability, qui représente les provisions techniques, et le STEC, Short Term Economic Capital,
qui représente le capital économique du modèle interne. Donc, ils ont besoin d'un risk manager modèle financier. Comme mission principale, au sein de cette équipe, vous développerez la méthodologie permettant de projeter les principaux indicateurs de solvabilité à l'horizon du plan stratégique ou en temps réel, et plus particulièrement l'indicateur de leur risque au marché financier, ce qui est appelé le stake marché. Et votre objectif sera d'améliorer les outils et les process d'analyse des indicateurs de risque afin d'augmenter la précision des résultats obtenus via par exemple une approche de type machine learning ou big data. Donc ce stage vous permettra de mettre en œuvre vos compétences techniques dans un environnement opérationnel et de compléter vos connaissances en termes de gestion des risques en assurance et en marché financier. Parlons de nos doubles diplômes nationaux et internationaux. Le CIF a noué des partenariats avec 4 écoles et universités parmi les plus prestigieuses en actuariat en France. Ça veut dire que vous pouvez obtenir 2 diplômes. Votre diplôme d'ingénieur ESIF et un diplôme d'actuaire reconnu par l'Institut des actuaires. De plus, notre programme de la majeure est conforme au corps syllabus de l'Institut des actuaires. Nous avons Paris-Dauphine, l'ISUP, le REA à Brest, le DUAS à Strasbourg, le KENAM, et on peut même aller plus loin avec le triple diplôme. Vous pouvez devenir ingénieur généraliste, actuaire et manager en ajoutant le diplôme de l'EMLV. Donc cette école de management partenaire. Ce 3e diplôme vous ouvre des portes vers des postes à très haute responsabilité, direction technique, conseil stratégique, management d'équipe. Je tiens à souligner qu'avec ce double diplôme, il est possible également de le faire en alternance. Donc tous ces diplômes sont reconnus par l'Institut des actuaires. C'est l'organisme professionnel qui est le garant de l'exercice de l'actuariat de qualité en France. Aujourd'hui, on compte à peu près 3000 membres actuaires associés ou qualifiés. C'est aussi membre de l'Association actuarielle internationale et de l'Association actuarielle européenne. Donc, quand vous avez ce titre, vous êtes reconnu partout. Mais attention, ne pas avoir le titre ne signifie pas que vous ne pouvez pas exercer en tant qu'actuaire. Vous exercez en tant qu'actuaire ou en tant que chargé d'études actuarielles, mais vous n'avez pas la mention IA. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Merci.